petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virginie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec l'oracle des regards, miroir de l'âme. Il est dispo sur Vinted si vous le désirez. Alors, on va voir quels sont les messages. Là maintenant, mais vous savez que c'est intemporel si vous tombez dessus n'importe quand. C'est qu'il y a quelque chose pour vous dans ce message probablement. Alors, hop. On a le diable ici. Et en plus, il ne veut pas se faire attraper. Hein. Il a sauté du paquet, il a sauté de mes mains. Ce diable a ce côté insaisissable. Il ne veut pas... c'est quelqu'un qui, je pense, ici, dans cette histoire... alors je ne veux pas dire veut soumettre, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas se faire attraper, qui fuit, qui ne veut pas se soumettre, qui est plutôt habitué à soumettre les autres. Alors ça peut être dans une addiction ici ou autre. Je sens que c'est quelque chose de fuyant, hein. C'est quelque chose ou quelqu'un qui essaye d'échapper à quelque chose. Hein. Peut-être à la sexualité, peut-être une attraction charnelle puissante, parce que le diable représente déjà très fort l'attraction charnelle, elle aura encore plus avec cette carte. Donc on est vraiment sur l'attraction physique ici. Il y a quelque chose où quelqu'un essaye d'échapper à une attraction physique. Je crois que quelqu'un se sent inévitablement, indomptablement attiré par vous ou vous êtes attiré par quelqu'un et cette personne essaie à tout prix, vous ou l'autre, d'échapper à ça. Il essaie de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à cette attraction, par rapport à ce côté charnel, à ce désir, j'ai envie de dire, à cet excès peut-être même. Quelqu'un ici peut-être qui a besoin de se sauver, de remonter à la surface, de sortir d'une obsession, de sortir de cette attraction. Moi, j'ai quelqu'un qui en a marre de fuir et qui aimerait bien devenir à votre rencontre, en fait. J'ai quelqu'un qui n'a cessé de fuir cette attraction, qui en a pris de la hauteur, de la distance et qui se rend peut-être compte que cette personne, la seule façon de se sauver, c'est de vous affronter. On dit toujours que... Et c'est marrant parce que la phrase concrète ne me revient pas que pour... échapper à une tentation, c'est de s'y soumettre, c'est d'y céder. Et bien ici, c'est un peu ça. Quelqu'un est tenté, et il aura fui, tant qu'il pouvait. Et cette personne se rend compte que pour que vous arrêtiez d'être une tentation, il faut revenir vers vous. C'est la seule manière pour lui d'échapper, pour elle d'échapper à cette tentation, de remonter à la surface, de se sauver, c'est de venir vers vous. Peut-être pour se confronter à vous et voir que finalement, vous n'êtes pas si tentant ou tentante que ça. Que quand on fantasme quelqu'un, on le voit plus beau, plus grand, plus sur le piédestal que ce qu'il est. Et puis qu'une fois qu'on l'a, on se dit « Oh !» Vous savez, c'est comme cette magnifique petite robe rouge qu'on voit dans la boutique. On la veut. Et puis quand on l'a, on est content de la voir. Et puis on se rend compte qu'elle reste dans le placard, qu'on ne la met jamais. Mais on la voulait tellement, vous savez. Et c'est ça avec cette impulsion d'achat pour énormément de choses. On veut. Et tant qu'on ne l'a pas, c'est une obsession. Et puis une fois qu'on l'a, ben là c'est un petit peu ça. Se dire que finalement, cette personne se dit que elle vous veut. Elle se dit que la seule façon de calmer ça, ben, c'est de vous avoir, c'est de venir vous chercher, de venir peut-être vous parler, pour que vous ne soyez plus une obsession finalement. Ouais, il y a un peu de ça. Mais j'ai l'impression que cette personne a conscience qu'une fois qu'elle va vous avoir, vous allez rester dans l'armoire comme cette petite robe rouge. Et cette personne est en train de lutter avec ça. Avec ce truc du... c'est une obsession. Pour que cette obsession se calme, j'ai essayé de prendre des distances, j'y arrive pas. La seule façon d'arrêter d'être une obsession, d'arrêter de me noyer, de me sauver, c'est de retourner vers cette personne. Mais il sait concrètement qu'il ne va rien faire une fois qu'il sera là, que... Il sait qu'il ne va pas pouvoir vous offrir l'action, la présence, ce qui devrait ou pourrait vous proposer concrètement, s'il devait revenir, en gros, ou s'il devait vous approcher. Si ce n'est pas un ex qui revient, c'est quelqu'un qui vous voit de loin, qui nourrit une obsession sur vous, et qui se dit, voilà, le problème, c'est que si je viens vers cette personne, si je veux l'accrocher, si je veux la voir, il va falloir que je sorte le grand jeu, mais je ne pourrai pas l'assumer.
La carte absolue de la tentation ici. Et là, on a ce mystère avec cette carte de se dire, mais est-ce qu'elle a déjà croqué la pomme de l'autre côté, mais qu'on ne le voit pas? Ou est-ce qu'elle est juste tentée à l'idée d'y croquer? Est-ce qu'il y a déjà un coup de dent, deux coups de dent, trois coups de dent? Il y a quelque chose ici un peu... et regardez, ce qui est comique, c'est qu'on revient, mais totalement, le serpent et la pomme d'Adam et Ève. C'est le chemin, mais complet de la tentation du jardin d'Éden ici. De croquer la pomme ou pas. Et ici, clairement, le côté charnel est représenté par la pomme, par l'interdit. Dans Adam et Ève, hein, c'est braver l'interdit finalement. La seule chose que le bon Dieu avait décidé d'interdire à Adam et Ève, c'était de croquer dans cette pomme. C'était ce fruit défendu. Qui est quand même représenté au final par la sexualité, hein, dont on parle ici. Et on a croqué dans la pomme au final. Hein. Adam a croqué dans la pomme, soi-disant, parce que Ève l'a tenté. On a quelqu'un ici qui tente de sortir de ce raz-de-marée émotionnel, hein, en étant indépendant, autonome éventuellement dans cette solitude. C'est quelqu'un, comme je vous dis, qui a tenté de prendre de la hauteur, de la distance pour vous échapper quelque part, pour s'échapper de vous, de cette attraction. Mais on voit qu'il y a eu une histoire ici assez conflictuelle. C'est ça que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui devrait plutôt revenir, mais c'est peut-être quelqu'un avec qui il n'y a pas eu d'histoire amoureuse, c'est possible, mais qui a eu quand même une des tensions, un conflit entre vous. Et on s'est potentiellement retiré au calme, avec beaucoup plus de zénitude. Essayer justement d'être moins dans cette obsession, de se dire voilà, je prends de la distance, je me mettre au calme, sortir de cette obsession, de cette addiction, peut-être sexuelle vis-à-vis de vous, mais peut-être même quelqu'un qui serait potentiellement en volage, même. On a quelqu'un qui ici peut être attiré par vous, mais être aussi attiré par la sexualité en général, et qui a conscience que si il ou elle revient vers vous, il ne pourra plus être dans cette dépendance charnelle à l'extérieur. Cette personne a conscience que s'il revient vers vous, ici, pour cet amour, qui est quand même au centre de notre énergie au niveau du tableau ici, la seule solution qu'elle voit, c'est de revenir vers vous, et en même temps, elle sait que si elle revient vers vous, elle doit faire abstraction de cette tentation, du reste qui l'entoure. D'où cette idée ici d'autonomie, d'indépendance, de solitude, et en même temps de ce conflit où il faudrait effectivement retourner vers une forme de zénitude. Il y a quelque chose ici, si on veut sortir de cette tempête, qualité d'être plus autonome, plus indépendant, pour pouvoir apaiser un conflit. Il y a beaucoup de feu ici. Beaucoup de feu. Et une fois de plus, on voit le côté temporaire du coquelicot. Hein. Le côté éphémère, le coquelicot, c'est une fleur qu'on doit, on doit la voir, l'apprécier là où elle est, dans l'instant présent. Parce que si on veut l'accueillir et la mettre dans l'eau, il ne se passe plus rien, elle se fane directement. C'est une fleur qui ne peut pas être conservée comme ça. Donc c'est pour moi la représentation de l'éphémère et de l'instant présent, de profiter de l'instant présent comme il est et pas d'essayer de le maîtriser finalement. Pour moi, c'est quand j'ai créé cette carte avec le coquelicot, c'était dans cet esprit. C'est la beauté de l'éphémère pour ce qu'il est. Et c'est quelqu'un ici qui a envie de cultiver avec vous la sexualité éphémère, ce feu. Mais cette personne a conscience que c'est pas ce qu'elle peut vous offrir. Enfin, si elle revient vers vous, si elle vient vers vous pour vous cueillir, pour vous avoir, c'est pas ce qu'elle va devoir vous promettre. Voilà, si elle vous promet de l'éphémère. Donc il y a une tentation de peut-être essayer de vous, pas dire vous mentir, mais elle est dans cette idée de se poser la question de savoir comment elle peut venir vers vous. Pour avoir ce qu'elle veut, en essayant d'être alignée et de vous dire les choses clairement, pour ne pas vous trahir, mais en même temps, elle a conscience que pour avoir ce qu'elle veut, pour croquer dans la pomme comme elle le veut, elle va peut-être devoir vous trahir, vous mentir, vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Mais elle n'est pas sûre du tout de pouvoir tenir ça. Donc, quelque part, si elle vous dit qu'elle veut juste du feu éphémère, elle se dit que si elle vous dit ça pour être honnête avec vous,
parce qu'elle ne sait pas faire autrement, ben, qu'elle risque de ne pas pouvoir croquer de la pomme. Parce que là, cette personne peut-être continue à croquer dans toutes les pommes. Hein, comme je vous dis, on ne voit pas si on a croqué ou pas dans cette pomme. Il y a quelque chose ici avec le signe du lion. Hein. Il peut y avoir une rencontre ici, dans la période du lion, on y est. Hein. Une rencontre qui se fait face à face, mais on ne sait pas encore comment elle va se passer, si les corps vont se rapprocher ou s'ils vont se rééloigner. C'est une forme de retrouvaille ou de rencontre, suivant que ce sont des personnes qui se connaissent déjà ou qui se découvrent. Hein, qui peuvent se faire avec force et courage. Elle était comme à l'envers, hein, la carte du lion. Donc ça peut prendre du temps. Ça peut être retardé, justement, parce que le lion, il va quand même jusqu'à un gros mi-août. Hein. Donc c'est quelque chose qui peut déborder au-delà. Parce que la personne, ou arriver sur la fin de la période du lion, parce que c'est quelqu'un qui va devoir trouver ce courage qu'il n'a pas pour l'instant. Hein. La carte est à l'envers, donc le courage n'est pas vraiment là. Le courage de vous affronter, de se confronter à vous, de vous rencontrer. Parce que je crois que cette personne a conscience qu'il va y avoir confrontation potentiellement. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très autonome et indépendant. Hein. C'est pour ça que cette personne a du mal à venir vers vous, parce qu'elle sait que vous n'avez pas besoin d'elle. Ou vice-versa, vous interagissez, vous permutez s'il faut. Vous êtes zen, vous n'avez pas envie de retrouver ce stress, parce que je crois que vous êtes sorti de cet état de tempête. Potentiellement, si c'est quelqu'un de votre passé, quelqu'un vous a mis dans une tempête, vous en êtes sorti, vous êtes devenu plus autonome et vous êtes apaisé après le conflit. Et cette personne a conscience que vous n'allez pas vous laisser remettre dans ce conflit. Étrangement, il s'appelle carte à l'envers. Il y a à l'endroit l'enthousiasme de l'enfant, de la bienveillance. Et puis à l'envers, le fait qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas concernant une famille, qui d'ailleurs est dysfonctionnelle et peut-être en train de se dissoudre d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. J'ai l'impression que sous le signe de la bienveillance, il y a quelque chose qui était un peu manipulatoire. Et pour sa propre bienveillance, quand on se rend compte qu'il y a un problème de dysfonctionnement au niveau d'une famille, qui soi-disant était protectrice et bienveillante, potentiellement s'en éloigner pour retrouver sa zénitude. On peut aussi choisir de parcourir le monde, de chercher à aller travailler ailleurs, de mettre son investissement ailleurs, autrement. Il y a une colère avec tout ça. Il y a quelqu'un qui essaie justement d'atténuer sa colère. Mais ça se fait. Alors, c'est marrant, parce qu'on a la carte de la lenteur et puis du train qui va quand même assez vite derrière. Donc, il y a quelque chose comme si au départ, il y avait quelque chose de très lent, puis pouf, quand il y a une prise de contact, une prise de conscience plutôt, mais peut-être justement suite à la prise de contact. Si je l'ai dit, il y a certainement une raison. Et il y a un déclencheur qui se fait. Je crois que c'est une communication qui va créer une forme de déclencheur qui jusque-là était assez lente, n'était pas complète et qui va complètement faire prendre conscience de certaines choses et qui va faire accélérer certaines choses. Je vais mettre dessus le Mayorline, qui est sur Vinted aussi. On va voir ce qu'on peut nous redire ici. Hop. Message, c'est ce qu'on nous disait. Il y a un message qui arrive. Qu'est-ce qu'il nous dit ce message? Résilience, quelqu'un qui rebondit. Magie de l'univers. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui, lors de ce contact, crée un déclic, fait qu'on comprend certaines choses, qui font passer de la lenteur à la rapidité quelque chose. Parce qu'il y a ce truc, ce rebond là qui se fait suite à ce message, qui nous parle quand même de feu éphémère ici. Hein. Consultant, consultante, et on a la rapidité qui est là. Sur un secret révélé. Sur un silence qui se brise. C'est pas sur le secret là du coup, c'était la carte du silence, c'est pas du secret. Sur un silence qui se brise. Hop là, ça en fait des cartes qui tombent là. Séparation, une résilience sur une séparation. On a un bien-être,
Infidélité, fusion. Quelqu'un qui... C'est confus. Et je crois que ça l'était pour vous et ça l'a été pour cette personne. Ça l'est peut-être encore, puisque cette rencontre n'a pas encore eu lieu potentiellement. Il y a un bien-être. Je crois que quelqu'un éprouvait à un moment donné un bien-être, être infidèle, à papillonner, à ne pas s'ancrer, à ne pas... et puis cette personne finalement réalise que fusionner avec quelqu'un, c'est autre chose. Et a dû, à mon avis, quand cette personne vous a rencontré, je crois qu'elle a découvert cette fusion. Et dans un premier temps, ça lui a fait peur parce qu'elle s'est rendue compte que si fusion il y avait, elle devait arrêter cette infidélité. Sauf que la fidélité faisait partie de sa façon d'être et de son bien-être de base. Voilà, je papillonne, je n'officialiserai avec personne, je prends ce qu'il y a, je suis dans le feu éphémère. C'est très bien parce qu'il n'y a jamais de déception dans le feu éphémère. Hein. On vit ce qu'on a à vivre, la beauté du coquelicot, du feu, de ce qu'on a envie, et puis voilà. Il n'y a pas de déception, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de je m'attache et puis on se sépare et je perds tout, il n'y a pas de promesses inutiles, il y a pas de déception en fait à la clé quand on s'engage justement dans un truc non engagé. Et là, cette personne a compris que elle pouvait trouver son bien-être de la fusion, mais vu qu'elle trouvait déjà son bien-être de la fidélité, il a fallu faire un choix par rapport à ça. Et je crois que cette personne, potentiellement, si on parle de quelqu'un du passé, a dû se retrouver loin de vous pour comprendre que finalement la fidélité, maintenant qu'il n'en est plus une, si vous n'êtes plus avec, mais ce retour à l'éphémère, au feu éphémère, s'est rendu compte que potentiellement ça la nourrissait plus, que ça ne suffisait plus, que ça ne le rendait peut-être plus heureux dans le bien-être, alors qu'au départ, si. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que finalement ce feu le noyait. Il a pris une forme de distance et de hauteur par rapport à ça, par rapport à cette idée que la fidélité, que de papillonner, que d'être instable finalement était bien, c'était chouette parce qu'on ne s'engage nulle part, on n'a pas de stress, on n'est pas déçu, on ne s'attache pas, donc il n'y a pas de déception derrière, pas de souffrance. Donc c'était cool en fait, aux yeux de cette personne, elle s'est dit je me suis assez fait trahir, j'ai assez donné, là je vais me contenter d'aller prendre ce que je veux quand je veux, il n'y a pas de déception quand je fais ça. Sauf qu'elle s'est rendue compte qu'au bout d'un moment, ça ne la nourrit plus. Elle a peut-être même l'impression de se trahir elle-même quand elle fait ça. Elle n'a peut-être plus envie de croquer dans cette pomme de cette manière. Maintenant, sa pomme, croquer dans la pomme, c'est de vous retrouver vous et d'avenir fusionner avec vous. C'est ça maintenant son idée de bien-être. Mais elle a peur qu'une fois qu'elle vous aura récupéré, comme je disais tout à l'heure, que vous soyez juste une belle pièce dans l'armoire et qu'elle recontinue à être infidèle à retourner vers son papillonnage. Parce qu'elle a conscience que vous êtes une obsession, un fantasme, et qu'elle a conscience qu'une fois qu'elle vous aura, ça va retomber. Cette tension qui fait qu'elle est prête à tout à l'heure actuelle pour vous récupérer potentiellement ou vous approcher, parce que vous êtes un fantasme, une obsession, cette personne a conscience qu'une fois qu'elle va vous avoir, vous récupérer, vous redeviendrez un objet de possession et que son objet de désir, de fantasme, va se rediriger sur autre chose, ailleurs. Et c'est ça qui lui fait peur à l'heure d'aujourd'hui. C'est que là, elle vous voit comme le bien-être dans cette fusion qu'elle pourrait avoir avec vous, parce que vous êtes devenu son obsession actuelle, mais elle a peur, cette personne, qu'effectivement, face à vous, une fois qu'elle vous aura effectivement fait toutes les promesses pour vous récupérer ou pour vous approcher, déjà que ça ne va pas être facile, donc il lui faut du courage pour le faire, mais il y a des choses là qui vont être découvertes au sujet de la famille, qui vont être déclencheuses, qui vont tout changer, mais ce n'est pas encore là. Donc cette personne-là, pour l'instant, en fait, il faudrait que cette personne ait le courage de venir vous trouver, qu'il y ait des discussions qui se fassent pour que ce déclic, cette prise de conscience arrive. Mais tant que cette personne n'a pas le courage de venir vous trouver, elle est là dans son truc. Oui, mais je ne sais rien lui promettre. Or, il va falloir que je lui fasse des promesses. Si je ne lui fais pas des promesses, je ne saurais pas l'approcher ou la récupérer. Mais si je lui fais des promesses, je vais la trahir quelque part. Je ne serai pas capable d'eux. Elle va retourner dans la mort comme la petite robe rouge ou la petite robe noire, si vous préférez le noir. Vous savez qu'on a 10 petites robes noires qu'on ne met jamais, mais que chaque fois on craque sur une nouvelle petite robe noire.
et qu'on la trouve tellement pratique, elle va avec tout, à n'importe quelle circonstance. Sauf qu'on finit toujours par mettre la même petite robe noire, les autres restent dans l'armoire. Et ici, potentiellement, vous êtes une nouvelle petite robe noire. Vous ne savez pas si une petite nouvelle ou une qui n'est plus dans l'armoire. Hein. On veut récupérer ou acheter cette petite robe noire. Mais on a conscience qu'il y a d'autres robes noires sur lesquelles on va toujours retourner. Et là, on ne sait pas si cette nouvelle robe noire va devenir la préférée et sur laquelle on va rester et qu'on va mettre tout le temps, ou si on va retourner vers les anciennes dès qu'on aura celle-là. Vous comprenez l'idée? Là, pour l'instant, dans l'idée, le bien-être est complet s'il peut avoir à la fois la fidélité et en même temps la fusion avec vous. Ce serait tellement génial d'avoir les deux. Ce serait tellement le pied, ce serait tellement le bonheur de pouvoir avoir et je peux papillonner le feu éphémère et en même temps pouvoir fusionner avec vous. Ce serait tellement top. Maintenant, cette personne a conscience que si elle vient vous livrer son idéal, qu'il y a beaucoup de choses que vous ne restiez pas, que vous ne vouliez pas. Donc cette personne est en train, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, d'hésiter à revenir vers vous parce que si elle est honnête, c'est ça qu'elle va vous dire. Mais il y a un gros risque que vous ne l'acceptiez pas, que vous ne l'accueillissiez déjà pas de base de bon augure, d'une bonne manière. Et en même temps, si elle vous jure promesse fidélité, ben, elle va se trahir, elle va vous trahir, elle va trahir un des deux, voire les deux. Parce qu'elle a conscience qu'elle aura du mal à tenir ça. On a la joie, la réserve et le temps à l'envers. Il y a quelqu'un qui en a marre de prendre son temps, qui veut que les choses bougent. Pourtant, on parle qu'il y a encore de la patience. Parce que la personne a peur du conflit. En fait, la personne a marre d'attendre, elle veut venir, mais elle a tellement peur du conflit que du coup, ben, elle prend son mal en patience. Pas parce qu'elle elle est patiente, parce qu'elle a peur. Donc du coup, ça... Elle a conscience qu'il y a conflit et trahison et que vous tournez en rond. Et là, elle veut plus tourner en rond, elle veut vous récupérer. Il y a vraiment cette idée de réserve, de creuser dans ses réserves, de creuser dans ce qu'on est. On a trouvé une solution pour se stabiliser ici. C'est le pardon. Et d'arrêter les schémas répétitifs. Mais cette personne a tellement peur de ne pas arriver. Cette personne pense à bouger, à déménager, à faire peut-être un autre travail. Ça fait 1 an que certaines choses tournent en rond ici. Il y a une histoire de voyage, peut-être même en famille, où la personne pourrait dire stop dans le soutien vis-à-vis de quelqu'un. Parce qu'il a besoin de rayonner à nouveau. Et là, il se rend compte que il ne rayonne plus, il n'est plus en équilibre, et il veut sortir de sa bulle quelque part, il veut retrouver son autonomie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une histoire de famille ici, qu'il y a une histoire de famille, et qu'on attend un voyage en famille, peut-être pour avoir une discussion concrète et dire, écoutez, moi j'arrête. J'arrête de soutenir quelque chose qui finalement n'est pas soutenant pour moi, ne m'aide pas évolué. Peut-être justement cette fameuse source d'infidélité, ou le fait qu'on est infidèle parce qu'on fusionne avec autre chose. Hein, s'il y a une famille avec laquelle on fusionne et finalement c'est une forme d'infidélité peut-être pour soi-même aussi. Il y a quelque chose ici, on a l'impression de... On fusionne avec une famille et on doit finir par leur être infidèle pour pouvoir trouver son bonheur ici quelque part au final. Il y a quelque chose où on doit briser une fusion quelque part et avoir cette sensation de trahir, d'être infidèle à cette fusion qui peut être familiale ici pour pouvoir retrouver son bonheur et son bien-être. Et c'est potentiellement lors d'un voyage que certaines personnes vont trouver le courage, lors d'un moment détendu de ce voyage, de dire qu'on veut d'une certaine façon un peu briser cette fusion qui peut être familiale. Ça peut être lors d'une relation de couple, hein, une famille, papa, maman, enfant, mais ça peut être avec le papa, la maman, les frères, les sœurs d'un adulte, hein, ses parents à lui. Si la famille
créer des tensions. Ça peut être une relation de couple qu'on va briser, mais ça peut être une relation, en guillemets, familiale. Papa, maman, les frères, les sœurs, par exemple, qu'on pourrait, si on sent que c'est là qu'il y a une fusion qui est malsaine. Une fusion qui se veut protectrice, mais qui au final ne vous protège pas, mais vous empêche d'être heureux, de rayonner, qui peut être un déclic. Et finalement, on s'en rend compte ici. Parce qu'on a cette soi-disant bienveillance familiale ici. On va se rendre compte que c'est un piège, en fait. On peut avoir une famille ici qui vous garde dans des pseudo-rituels de famille. On fait ça comme ça tous les samedis, tous les dimanches, tous les tchiks, tous les tchaks. Oh, tu me laisses tomber, t'es pas sympa. Quand j'étais là pour toi quand t'en avais besoin. Et là, tu ne viens même pas à notre réunion du samedi habituel. Et du coup, bah, vous ne partez pas avec l'autre le samedi. Vous ne faites pas avec des choses avec l'autre le samedi parce que vous avez cette loyauté invisible avec cette famille, par exemple, ce frère, cette soeur, cette mère, ou l'ex-compagne avec les enfants. Tu sais bien qu'on a l'habitude d'aller avec tu mets ta nouvelle compagne en avant plutôt que les enfants, plutôt que nous, plutôt que ta famille. Et peut-être même faire culpabiliser. Comme s'il y avait un truc un peu de ce style ici. On tient à l'autre avec ses faiblesses, avec sa culpabilité. On le maintient dans une fusion qui finalement fait qu'il ne se sent pas fidèle à son bien-être personnel. C'est quelqu'un qui le fait en pensant faire ce qu'il faut pour tout le monde, mais qui pour son bien-être personnel finalement se sent pas aligné. Il est loyal avec les autres, mais du coup il n'est pas loyal avec lui-même. Ni avec vous du coup dans cette optique. Et là j'ai l'impression que c'est un peu ça en fait le problème. Cette personne meurt d'envie de revenir vers vous, mais cette personne a conscience que si elle revient vers vous, elle doit se détacher d'autre chose. Et elle ne sait pas si elle en est capable. Elle ne sait pas si elle y arrivera, si elle aura le courage, si... Et elle ne veut pas vous faire une promesse qu'elle n'est pas sûre de pouvoir tenir, mais elle y songe quand même, de peut-être vous faire une promesse en sachant très bien qu'elle peut potentiellement ne pas la tenir. Mais elle sait que dans ce cas-là, elle vous perdra, mais... C'est un jeu du qui tout double, un peu sournois, que cette personne est en train de calculer, de peser le pour et le contre, de ce qu'elle doit faire avec vous. Elle se dit que si elle joue franc jeu, au moins elle sera alignée. C'est du qui tout double, vous prenez ou pas. Mais elle se dit qu'elle a peu de chance. Maintenant, dans l'autre cas, elle se dit que si elle vous ment, ça peut peut-être passer. Et en même temps, elle sait que vous n'avez pas forcément à la croire. Parce qu'elle sait que ce qu'elle vous promet est énorme. Donc elle sait que potentiellement, vous n'allez peut-être pas la croire. Donc il y a aussi une forme de qui tout double. Et là, en plus, il n'est pas aligné avec lui-même. Il vous trahit, potentiellement dès le début. Mais il a peut-être un peu plus de chance que vous acceptiez. Que vous tombiez dans ce panneau-là plutôt que dans l'autre. Donc, d'une manière ou d'une autre, cette personne a conscience que elle vous ment, qu'elle vous trahit, qu'il y a quelque chose de pas très clair, pas très net réellement dans ce qu'elle vous propose. Même si elle vous dit la vérité, elle est tentée de vous mentir parce qu'elle sait que si elle vous dit la vérité, il y a des choses que vous n'acceptiez pas. Et là, pour elle, ça devient urgent. Parce qu'il y a cette tentation immense qui est là, qui la dévore complètement, avec le diable, avec l'attraction charnelle, avec l'idée que vous pourriez peut-être aussi rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, il n'en est pas question. Donc cette personne sent qu'il est urgent, même si elle a été très lente pour l'instant, qu'il est urgent de faire quelque chose. Alors peut-être pour agir avec lenteur au final vis-à-vis de vous, mais qu'il est urgent pour elle de réagir face à vous. Pour vous remettre dans son schéma. Que vous ne puissiez pas, entre guillemets, échapper à son schéma, parce que là, elle sent peut-être que si elle n'intervient pas, si elle ne vient pas, si elle ne revient pas, vous pourriez peut-être aller vers quelqu'un d'autre, vous pourriez lui échapper, et dans ce cas-là, il aura tout perdu. Il, elle, vous savez. Il y a un peu ce type d'énergie ici. Quelqu'un qui se dit que il n'a plus le choix, qu'il doit se manifester maintenant. Il ne sait pas encore comment, il ne sait pas encore comment il va s'y prendre. Mais pour moi, il y a encore des choses qui ne sont pas connues. Même de cette personne au sein de la famille.
Il y a peut-être quelqu'un au sein de la famille qui a carrément fait des choses volontairement contre cette personne, contre le fait qu'elle puisse trouver quelqu'un, d'être bien avec quelqu'un, parce qu'on veut la garder dans cette fusion familiale de loyauté invisible, comme je disais tout à l'heure, un petit peu de cette fusion culpabilisante, là. Il y a quelque chose de cet ordre. On ne veut pas que cette personne s'échappe, mais cette personne ne veut pas que vous échappiez. Donc c'est à celui qui va, vous voyez ce que je veux dire? Et lui, il est entre les deux, en fait. Lui, elle est entre les deux, il se fait manipuler pour ne pas échapper à cette famille potentielle. Et en même temps, il est coincé en sachant qu'il s'il veut vous récupérer ou vous avoir, ben, il doit venir vous mettre le grappin dessus et potentiellement vous manipulant un petit peu quand même. Puisqu'on, je vous ai expliqué son état d'esprit, où il en est dans sa vérité, et où il en est dans sa réflexion et dans ce qu'il est, dans ce qu'il assume de sa part d'ombre ou pas. Donc il y a quelque chose d'assez ambigu, hein. Je crois que je vais peut-être creuser davantage en extension. Il y a d'autres, je crois que j'ai 5-6 extensions à l'heure actuelle qui sont en ligne pour ceux qui veulent souscrire aux extensions. Donc je crois que si vous allez dans la souscription, c'est quand vous allez dans le petit truc qui se déroule, vous avez les vidéos, les playlists, la communauté, et tout à droite vous avez les souscriptions. Il y a plusieurs abonnements différents, mais celui des extensions, vous payez 9,99 € et vous avez droit à toutes les extensions en illimité pendant un mois. Donc, bon, je vois certains qui ont payé 10 ou 15 € l'extension. Ici, c'est 10 € pour toutes les extensions pendant tout le mois. Donc, s'il y en a déjà une qui vous tente, finalement, vous êtes quand même vachement gagnant au final. N'hésitez pas à aller voir. Il y a d'autres formules, mais si les extensions aussi vous intéressent, la plus intéressante pour l'instant. Ce sont des abonnements mensuels, mais vous pouvez résilier quand vous voulez. Donc, je vais aller voir en extension au-delà, de voir peut-être ce que cette personne va finir par faire. Voir si on veut bien me donner, voir ce qu'il y a peut-être encore à découvrir ici. Quelles sont ses attentions vis-à-vis de vous? Les attentions peut-être de cette famille, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va dire. On va aller voir tout ça. Je vous retrouve en extension pour ceux que ça intéresse. À très vite ou à bientôt pour les autres qui ne me suivent pas. Ciao, ciao!